Le partage des décisions, ça c'est une fiction, hein. Notre avis n'est pas requis. Par contre, notre consentement est requis, hein, en recherchant la plus grande unité possible. Comprenez, soumission. L'unité, c'est que quand les dirigeants parlent, le peuple accepte. 2. Bouleversement et nouveaux équilibres vers une refonte des rapports économiques et des liens sociaux. Alors là encore, il y a un point d'interrogation, mais c'est déjà en cours, hein, bien sûr. C'est plus qu'en cours. N'est-ce pas une forme de révolution de nos modes de vie et de relations qui est devant nous ? Merci François. Voilà qui est intéressant, vers une nouvelle façon de travailler, de produire, de consommer. Et c'est marrant, c'est la consommation qui vient en premier. La crise de la Covid a en particulier renforcé le rôle central du numérique en déclinant différents aspects de téléactivité. La domination des grandes plateformes numériques américaines ou chinoises, les GAFAM ou les BATX, va s'intensifier. La domination va s'intensifier. Elles sont les grandes gagnantes de l'épidémie du confinement. Le e-commerce va poursuivre son essor. Alors tout ça, c'est au futur, hein, c'est prévu et c'est validé. Et voilà la bénédiction du Haut-Commissariat. Télétravail, télémédecine, téléenseignement, téléadministration, autant de pratiques nouvelles dont la crise n'a fait qu'accélérer le développement, mais qui conduisent toutes à la réduction des interactions habituelles. Écoutez bien, une accélération de la couverture numérique du territoire est donc nécessaire dans le cas d'une prolongation de la Covid-19, d'une prolongation, hein. Ça, c'est marrant, une prolongation, ça dénote vraiment la volonté. Un axe dans l'objectif de protection des données des utilisateurs et de garantie d'une sécurité numérique accrue. Voilà un exemple de langue de bois extraordinaire, hein. Une accélération de la couverture numérique, comprenez la généralisation de la 5G. Et l'objectif de protection des données et de sécurité numérique, alors ça, vous oubliez tout de suite. Vecteur d'un intime bouleversement dans l'organisation de notre quotidien, l'utilisation extensive des moyens numériques approfondit l'interpénétration entre les sphères personnelles et professionnelles, à la fois dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est encore une perle, hein. C'est pas un intime bouleversement, c'est un bouleversement de notre vie intime, parce qu'il n'y a plus d'intimité, hein, l'interpénétration entre les sphères personnelles et professionnelles. Donc, il n'y a plus de vie personnelle. Les premiers mois de l'épidémie permettent de dessiner les contours d'une économie sous Covid-19. Une vie sous Covid-19. Comprenez derrière tout ça que ce sont les technologies qui vont dicter l'activité économique, industrielle et artisanale. Car nous sommes au croisement de l'impératif de révolution climatique et de la révolution des technologies, de la connaissance. Algorithmes, utilisation des données, réseaux, technologies de l'information, robotique, énergie renouvelable et non carbonée. Ce qui va décider de notre avenir, c'est cette révolution annoncée et voulue, où l'intelligence artificielle prend le pas sur le vivant, et ceci même sous couvert de protection de la nature en invoquant le climat. Se posera la question de la durabilité d'une économie à minima décroissante par obligation, comme entrée en hibernation. Par décroissante, n'allez pas croire que nous allons revenir à un modèle soutenable, local, plus naturel. Non, décroissante, ça veut dire que nous allons vivre une pénurie, mais une pénurie organisée où les biens importants restent des biens fortement industriels ou industrialisés. Plus intéressant, une nouvelle façon d'être au monde. Voilà l'aspect philosophique. La crise de la Covid entraîne la raréfaction des contacts sociaux. Ne peut-on craindre, bien que ce soit difficile à imaginer, leur obsolescence ? Comment vivre vraiment ensemble dans un monde masqué ? Bien que ce soit difficile à imaginer, comprenez que c'est le but caché. La raréfaction, leur obsolescence, c'est-à-dire la fin des contacts sociaux. Ainsi sera-t-il mis fin au rituel de communion, au sens spirituel ou non du terme ? Alors c'est une question, mais ça n'est pas une question. Quelle place pour ces rites de passage que sont les mariages, les obsèques, sans compter les offices religieux pour nos compatriotes croyants ? Alors vous avez vu pendant le premier confinement, et même maintenant, les obsèques, c'était interdit. Les cérémonies religieuses, c'était interdit. Vous voyez ce qui se cache derrière ça, hein. Les autres rituels sociaux, les rituels de communion, à travers le sport, il en parle un peu plus loin, et les spectacles culturels, sont également visés. Il n'est plus prévu que les humains se réunissent pour vivre ensemble des événements artistiques, spirituels, sportifs, en tout cas pour communier dans quelque chose de fort. De manière plus ponctuelle, le développement du téléenseignement peut être porteur d'évolutions profondes. Mais quel type, Que deviennent la relation au pédagogue, la camaraderie, les rapports humains des sports collectifs, les premières expériences amoureuses ? Est-il même envisageable de recourir au téléenseignement pour l'éducation des plus petits, pour lesquels la présence physique de l'enseignement paraît si nécessaire ?
les rapports anciens, les plus fragiles et durablement affectés, la solitude des aînés qui, maîtrisant mal les nouvelles technologies, ceux qui sont frappés d'illectronisme, seront durablement coupés d'une affection dont ils ont besoin. Va-t-on vers une société souffrante ? Il faudrait se demander si notre société n'est pas déjà profondément en dissonance. 3. Le retour du politique. Une crise d'angoisse ? La crise sanitaire mondiale qui a conduit au confinement total ou partiel de plus de 3 milliards d'habitants sur la planète est de nature à emporter des évolutions très profondes sur la cohésion de la nation. Alors, elle n'a pas conduit au confinement, elle est le prétexte à cette phase de confinement. Donc, on ne va pas s'éterniser. Le meilleur remède, le débat démocratique ouvert. Alors ça, bien sûr, c'est la contre-vérité. C'est le contre-pied, il n'y a plus de débat démocratique, et encore moins ouvert. Le moment que nous vivons peut être celui de la montée des périls, et il devra surtout être celui du retour de politique. Alors quelle politique ? L'autorité, le pouvoir autoritaire et unilatéral, bien sûr, plus que jamais, qui emporte le consentement absolu. Et de toute façon, si le consentement n'est pas là, de toute façon, il n'y a pas de moyen de dire son avis, de se faire entendre, ni de se réunir. Donc ça, c'est facile. S'agissant du rôle et de la place de l'État, il lui incombe la charge première de protéger la société. Alors dès qu'il y a protection, derrière, il y a le mot sécurité. Et quand il y a le mot sécurité, il y a la notion de contrôle. Et de contrôle à contrôle total, vous avez bien compris. Il est l'heure que l'État retrouve sa capacité d'anticipation stratégique, ce qui peut appeler réorganisation profonde et invention de nouvelles modalités d'action publique. Alors derrière ça, comprenez, c'est l'état d'urgence, le Conseil de défense et toutes les décisions arbitraires qui ne sont plus soumises au processus démocratique. Donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il conviendra probablement de revisiter, à la lumière de cette situation, la question de la mise en œuvre en amont d'une stratégie de test, traçage et isolement. Test, traçage, isolement, qui peut permettre, ainsi que l'illustrent les pratiques à l'œuvre dans d'autres États, de juguler très substantiellement l'épidémie en l'absence même de traitement. Ce qui est totalement faux. La crise sanitaire, si elle revêt un caractère endémique, appellera, qu'on le souhaite ou non, des transformations sociales, économiques, morales et politiques très profondes. Un. Plan d'urgence. Garantie de production française ou européenne pour les secteurs stratégiques, médicaments vitaux par exemple. 2. Plan à moyen terme de stratégie industrielle, défini et partagé avec les filières et les entreprises pour enraciner en France et en Europe innovation et capacité de production pour l'emploi et la valeur ajoutée. 3. Développement du numérique partout sur le territoire dans un contexte de mise à distance imposée par l'épidémie et d'adaptation de nos entreprises au télétravail. Ça, c'est la révolution technologique. 4. Stratégie de revalorisation des métiers exercés par ceux qui nous soignent, nous nourrissent, nous éduquent et nous assurent les services de première importance. 5. Grande politique de prévention des maladies qui fragilisent les personnes en cas d'épidémie de type Covid. Alors la prévention, bien sûr, c'est le dépistage. Et quand on dit dépistage, c'est fabrication des maladies. Si on dépiste le cancer comme on dépiste le Covid avec les cycles d'amplification, là vous avez tout compris, le système de Big Pharma a besoin de malades pour prospérer. Donc on fabrique la maladie, en la dépistant, on la crée. 6. Nouvelle stratégie d'aménagement de notre territoire afin de désengorger les métropoles éprouvées par le contexte épidémique. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, on a tout fait pour nous concentrer. Et maintenant, quelle est la stratégie avouée ? Ça, c'est intéressant. 7. Fixation des principes d'un équilibre entre l'exercice des libertés et la gestion des risques collectifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase ? Un équilibre entre l'exercice des libertés. Alors, les libertés, vous avez mis dans votre poche. De toute façon, on n'exerce plus nos libertés. Et la gestion des risques collectifs. Il s'agit de gestion. Il ne s'agit plus de liberté. Il s'agit d'ingénierie sociale avec notre consentement tacite, implicite ou obtenu par force.